pour vos questions qui nous offrent l'opportunité de clarifier davantage un certain nombre de choses. Nos membres vont prêter serment quand ils auront intégré la CENI. Devant quelle cour constitutionnelle? Est-ce que c'est l'actuel? Ce qui est sûr, c'est un problème que nous allons devoir résoudre. Le code exige que quand un membre intègre la CENI, qu'il puisse prêter serment. Allons-nous nous contenter de l'existant? C'est un problème qui doit être posé au niveau de la CENI. Normalement, si on voulait bien faire les choses, toutes les institutions intervenant dans le processus électoral et qui ont besoin d'être réformées auraient dû être réformées avant que le processus ne démarre. Et c'est quelque chose qui serait plus conforme à un esprit de résolution durable du conflit ouvert. Chacun sait que des élections sans les réformes ne constituent pas une solution au règlement du conflit. Et le problème, un certain nombre, vous remarquerez que nous avons, parmi les points que nous avons signalés comme devant être nécessairement résolus, il y en a pas mal qui relèvent de réformes électorales. Donc, normalement, les réformes électorales aussi auraient dû être faites. Et quand vous regardez la feuille de route, la question de renforcement du processus électoral est abordée en dessous du point concernant les réformes. Donc, la feuille de route reconnaît qu'il faut des réformes sur le plan électoral aussi. C'est pour ça que nous nous sommes sentis à l'aise pour faire observer aux facilitateurs que ces points-là devront être réglés avant qu'on aille aux élections. On doit faire toutes les réformes électorales, mais aussi constitutionnelles. Mais, bon, voilà une difficulté devant laquelle nous sommes placés. Nous ne voulons pas donner l'impression que nous sommes de mauvaise foi. Nous avons la mauvaise volonté, nous ne voulons pas faire avancer les choses, nous voulons bloquer. Il paraît que c'est ce que le régime va vendre au niveau de la communauté internationale. Il va dire, nous, on fait vite, parce que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, ils veulent bloquer les choses. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous allons poser un acte de bonne volonté. Nous enverrons nos membres comme un début de résolution des problèmes, mais en considérant que ça doit permettre de résoudre les autres problèmes qui demeurent. S'il n'y a pas de satisfaction, est-ce que nous allons retourner à la rue? Bien sûr que nous conservons l'arme de pression qui consiste à descendre dans la rue. S'il y a un blocage, personne ne peut nous interdire de descendre dans la rue. Et je suis convaincu que c'est dans l'harmonie que nous poserons le moment venu cet acte-là. À quand la séance de travail sur la libération des lieux? Est-ce que vous pensez vraiment que cette séance de travail-là va servir à quelque chose avec un ministre? Vous pensez, dans le contexte du Togo, est-ce que la personne qui a l'autorité pour régler ces problèmes qui se posent,
est-ce qu'elle n'est pas ailleurs? Est-ce que la procédure judiciaire, la nécessité de respecter l'indépendance de la justice, est-ce que ce n'est pas qu'un prétexte? Qui connaît le topo sait que on se réfugie tout simplement derrière cette procédure judiciaire pour continuer à maintenir les détenus comme des otages, à vouloir avoir quelque chose à utiliser comme monnaie d'échange. Ce que nous avons dit aux facilitateurs dans la lettre que nous leur avons envoyée hier, c'est que nous continuons de penser que c'est une approche politique qui va régler ce problème-là. Mais si à défaut, on devait persister en restant dans cette approche judiciaire, au moins qu'on laisse tous les détenus en liberté provisoire. Qu'on les laisse tous en liberté provisoire et nous allons continuer à nous battre pour ça. La séance de travail, on la fera sans trop y croire. Maître, après-moi, tu peux compléter la réponse sur ce point-là. Clarification. Non, en réalité, cette séance de travail qu'on suggère n'est que fuite en avant. Parce qu'on nous dit que la séance de travail va consister à reprendre individu par individu les inculpations. Ce qui est reproché à chacun, il faut qu'on fasse une séance de travail pour qu'on sache ce qui est reproché à chacun des personnes détenues. J'ai dit hier, la dernière fois, hier on a eu une séance de travail avec l'Union européenne. J'ai dit, mais ça paraît tellement incongru que les personnes qui sont arrêtées sont poursuivies et leur dossier est aujourd'hui devant un juge d'instruction qui a posé déjà les inculpations. On sait pourquoi on les poursuit. Alors on ne va pas aller inventer, est-ce que la séance de travail va changer justement l'inculpation? Non. On connaît déjà l'inculpation. Pourquoi une séance de travail pour aller reprendre ce qui est déjà dans un dossier? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont inventé ça pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc en réalité, c'est du bluff. C'est un vrai bluff. Nous avons dit et insisté, partout où nous passons, que oui, au moment où on a arrêté les gens, c'est vrai, le pouvoir a la possibilité d'utiliser les tribunaux, aujourd'hui les magistrats, pour faire condamner les gens, pour les maintenir en détention. Mais nous disons également, et ça le président maintenant l'a reconnu avec nous, qu'au même moment où on arrêtait les gens d'Anora, mais de l'autre côté, on a commis des exactions. On a tué des gens. C'est ça. On a tué des gens chez nous. Et ces gens-là, ceux qui ont commis ces exactions, personne ne les poursuit. Au jour d'aujourd'hui, personne ne les a poursuivis. On a vu des milices aujourd'hui dans nos modérations avec des armes à la main. Et ils ont tiré sur des gens. Mais ces gens-là, personne ne les a inquiétés. Alors c'est pour ça que le président Nana a suggéré dès le début, depuis le 19 février, qu'une approche politique soit réservée plutôt à ces dossiers-là, plutôt que des procédures judiciaires. Parce qu'en réalité, le gouvernement a beau rôle de parler de procédures judiciaires, en sachant que tout ça là, ils ont la possibilité de maintenir les gens en détention. Moi, dans la plupart de ces dossiers-là, j'étais constitué pour défendre les prévenus. Lorsque vous démontrez le magistrat qui a la charge du dossier, c'est lui qui doit asseoir la culpabilité. Mais tout se passe au Togo comme si, bon, on vous arrête, justifiez que vous êtes innocent. En réalité, ce n'est pas ça. La procédure pénale, ce n'est pas on vous arrête, vous avez l'obligation de justifier que vous êtes innocent. Mais c'est celui qui vous poursuit qui doit justifier que vous êtes coupable. Or, dans les procès, là, nous démontrons à chaque fois qu'il n'y a pas de culpabilité, de responsabilité pénale. Mais vous parlez à des murs. Les magistrats sont devenus aujourd'hui des choses bizarres.
Vous leur parlez, ils font semblant de ne pas écouter et ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est ça le problème. Alors maintenant, pour revenir un peu à l'aspect, comme j'ai la parole pour reprendre, pour répondre à une question avant de passer la parole au suivant. Ce que nous sommes en train de dire, surtout pour le recensement qui commence demain, avant lundi, prévu pour lundi, mais montre que, et je l'ai dit dans une interview, que les gens, le pouvoir là, il y a des gens parmi eux qui proposent qu'on va sur la tête. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le problème de la CENI nous a opposé pendant longtemps. On a dit, nous avons droit à 8 comment on dit ça, représentants dans la CENI. Cette bataille-là, finalement, la séance du 23 a permis de le régler. Alors, la conséquence de notre présence à la CENI, c'est que lorsque les représentants vont à la CENI, ils prennent contact avec les autres membres désignés par l'autre côté, mais il faut qu'ils s'asseyent d'abord, la première chose, pour élire leur bureau. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a déjà un bureau qui est existant et que lorsque les 8 membres vont aller, on ne va pas recomposer justement le bureau. Puisque le règlement intérieur dit, ou les dispositions du code disent, que si quelqu'un a une sensibilité à la présidence, la vice-présidence est donnée à l'autre sensibilité. Ce qui induit nécessairement que le bureau de la CENI doit être recomposé. Et nous exigeons que la présidence soit confiée, si elle ne peut pas être confiée à l'opposition, au moins pour une fois, qu'on désigne une personnalité neutre. Alors, si tout ça là n'est pas fait, le bureau de la CENI n'est pas recomposé, et on dit quand même qu'on va aller à un recensement, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. On dit, mais lorsque nous sommes dans la CENI, nécessairement nous devons être dans les cellules.